Grâce et miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les différences? Qu'est-ce que veut dire chacun des mots et comment les comprendre? Donc c'est ce qu'on va voir rapidement dans cette vidéo. D'abord, j'aimerais vous partager deux versets où on parle de la grâce et de la miséricorde en même temps. Le premier est dans Éphésiens au chapitre 2, les versets 4 à 9. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et puis il y a un deuxième passage encore que j'aimerais vous partager, qui est dans Hébreux 4 au verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Donc, les deux choses ne veulent pas dire les mêmes choses, mais vous verrez qu'elles se rejoignent sur certains points. Donc d'abord, miséricorde. Le mot miséricorde dans la Bible, c'est le mot éléos en grec, qui veut dire bonté ou bonne volonté envers le misérable, affligé. Donc c'est un sentiment de compassion, c'est la pitié envers quelqu'un, on vient en aide à quelqu'un. Euh, c'est aussi la manière dont Dieu montre sa clémence, ouais, sa compassion. C'est une expression de son amour en fait. Et c'est une forme de bénédiction, une forme d'amour qu'il nous fait. La grâce, quant à elle, est ce mot charis en grec, qui veut dire reconnaissance, faveur, action de grâce, libéralité, sa bienveillance. C'est un cadeau, c'est une faveur imméritée de Dieu. Donc si on devait résumer en deux phrases rapides et simples à comprendre, la miséricorde, c'est ne pas recevoir ce qu'on mérite. C'est là où la compassion de Dieu arrive quand on ne reçoit pas un jugement ou quelque chose qu'on devrait mériter. C'est que Dieu fait preuve de miséricorde. Il nous accorde son pardon, il nous accorde à la place d'être jugé. Il ne tient pas compte de cela et nous ne recevons pas ce que nous devons mériter. La grâce, quant à elle, c'est recevoir quelque chose que l'on ne mérite pas. C'est une faveur imméritée, je vous disais avant. Et j'ai entendu un pasteur expliquer ça et je vais vous reprendre son image, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et en fait, il imaginait ça en disant, ben voilà, c'est comme si vous garez votre voiture en ville dans un endroit où vous n'êtes pas censé la garer. C'est interdit, vous n'avez pas le droit, vous laissez toute l'après-midi, puis vous revenez et arrive le camion pour vous l'emmener à la fourrière. Et là, qu'est-ce qui se passe? Miséricorde. Le camion, les gendarmes décident de, OK, on vous laisse la voiture, on ne l'emmène pas à la fourrière, vous n'avez pas d'amende. C'est de la miséricorde. Vous auriez dû recevoir un jugement parce que vous avez garé votre voiture à un endroit où vous ne deviez pas, vous n'avez pas payé, j'en sais rien, on peut aller jusque là, mais les gendarmes, les autorités décident, OK, on vous laisse et vous n'avez pas d'amende. Donc ça, c'est de la miséricorde. La grâce, ce serait de dire, ben, on vous fait même le plein, on vous remplit la voiture d'essence. Donc c'est encore quelque chose que vous ne méritiez pas, que vous recevez en plus. Donc c'est ces deux notions qui se rejoignent. Donc on voit que Dieu, dans la Bible aussi, fait preuve de grâce, il fait preuve de miséricorde. On voit plus la grâce à partir du Nouveau Testament, mais dès l'Ancien Testament, on voit que Dieu fait miséricorde. En fait, c'est une partie de son caractère. Il est miséricordieux, il a pitié de nous, il a compassion de nous. Souvent aussi, c'est traduit par compassion. Dans le Nouveau Testament, on voit souvent ce mot compassion. Il est ému de compassion, il guérit parce qu'il a pitié. Voilà, tout ça, c'est de la miséricorde de Dieu. Donc, c'est vraiment quelque chose de beau. Il fait preuve de miséricorde envers nous, en fait aussi,
à chaque jour parce que nous sommes des pécheurs. Nous sommes tous séparés de Dieu. Nous avons tous commis des erreurs. Nous en commettons encore chaque jour. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, en gros, il nous fait miséricorde chaque jour parce qu'on pourrait déjà mourir chaque jour à cause de notre péché. Mais il ne le fait pas. Il délaie le jugement. Il fait preuve de patience envers nous. Il nous donne une chance de nous repentir, de demander pardon et de changer de chemin et de venir à Jésus. Et tout ça, c'est sa miséricorde. Et c'est beau. Comme je vous disais, c'est une expression de son amour. Et donc, dans l'Ancien Testament, on la retrouve aussi dans des histoires spécifiques. On le voit quand Moïse monte sur la montagne pour recevoir les 10 commandements. Il redescend, il voit le veau d'or. euh, Dieu commence à châtier le peuple. Plusieurs sont morts, plus de 3000, il me semble. Et Moïse remonte et demande miséricorde à Dieu. Et Dieu le fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura aucun châtiment après, mais il est beaucoup plus léger, en tout cas. De la même manière, quand on pense à Jonas qui va à Ninive, où Dieu veut donner une chance, en fait, il fait miséricorde à ce peuple qui mérite le jugement, c'est un peuple impie, un peuple qui fait du mal, avec Jonas, en lui disant, ben voilà, appelle-les à la repentance, s'ils se repentent, je les sauverai. Et c'est ce qui s'est passé, ils se sont repentis, Dieu les a sauvés, il a fait miséricorde. Ils n'ont pas eu le jugement dont ils auraient dû, ils ont eu le pardon. Et on voit aussi cela dans une parabole de Jésus avec le serviteur impitoyable, où on voit ce serviteur qui a une dette immense. Donc le roi lui dit, bah, maintenant il faut que tu rembourses ta dette. Et le serviteur dit, mais c'est impossible, je ne peux pas, je te demande pitié, accorde-moi ta pitié. Et le maître, ému de compassion, il a pitié de lui rembourse sa dette qui était impossible à payer. Et ça aussi, c'est de la miséricorde. Ça se trouve dans Matthieu 18. Donc la miséricorde, elle nous épargne, mais elle ne suffit pas à nous sauver. Nous avons besoin aussi de la grâce. La miséricorde dit, je fais preuve de bonté avec toi. Il n'y a pas de punition, je te pardonne. Il y a de la compassion, c'est l'amour de Dieu, mais il a fallu la grâce, le don gratuit de Jésus qui nous justifie. Nous justifie, ça veut dire que ça nous rend juste devant Dieu. Il pardonne nos péchés et rétablit l'accès avec Dieu pour nous sauver. Jésus, dans son sacrifice à la croix, lui qui était parfait, il n'a commis aucun péché, il n'a fait aucune faute, il n'a jamais menti, il n'a jamais dit du mal, il n'a jamais fait du mal. C'est ça, ça veut dire ne pas pécher. Il a pu être ce sacrifice parfait pour nous et il est mort à la croix pour nous sauver, pour effacer une fois pour toutes tous ses péchés, pour nous rendre saints, nous justifier, nous rendre purs devant Dieu pour qu'il puisse dire, OK, je peux te recevoir comme mon enfant et tu peux nous avoir accès avec moi. Ce que nous avions perdu à la chute quand Adam et Ève ont mangé le fruit, ont désobéi à Dieu, le péché est entré dans le monde, ça c'était perdu à ce moment-là. La grâce par Jésus nous le redonne. Et on voit tout de suite que c'est parce que Dieu est miséricordieux qu'il peut y avoir la grâce. Si Dieu n'avait pas compassion, si Dieu n'avait pas pitié de nous, il n'y aurait pas de grâce en fait. Et dans sa grâce, nous voyons cette miséricorde de Dieu. Les deux vont ensemble. La miséricorde, c'est ce qui nous dit qu'il nous laisse nos péchés. Mais nous avons besoin de la grâce pour être sauvés. La Bible dit clairement que c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Ça veut dire que nous n'avons aucun mérite là-dedans. La grâce, elle est plus large encore parce que non seulement nous recevons ce salut, mais elle nous donne aussi la capacité de chaque jour vivre comme Dieu le veut pour nous, de nous éloigner du péché, de vivre selon ses principes, d'avancer en sainteté. Ça, c'est la grâce qui nous donne ça. Elle nous donne cette force, cette puissance pour le vivre. Elle nous comble de choses que nous ne pourrions pas avoir sans elle. Donc nous avons des cadeaux incroyable avec cette grâce. La miséricorde ne suffit pas, c'est par grâce rendue visible et efficace par le sacrifice de Jésus à la croix qui nous rachète. Donc je vous disais, non seulement il nous a rachetés à ce moment-là, mais il nous donne tout en retour. C'est aussi grâce d'avoir le Saint-Esprit, c'est aussi un don de Dieu de l'avoir en nous. Alors quand Dieu fait miséricorde, c'est pas comme s'il disait je ne suis plus saint pendant un temps, je vous pardonne. Il ne diminue pas ses standards à ce moment-là. Dieu reste saint, Dieu reste tout-puissant, Dieu reste
fidèle à qui il ne va jamais se compromettre. Il est saint, mais dans sa compassion, il nous pardonne et il nous donne cette nouvelle chance. Il choisit de ne pas nous donner ce jugement. Mais si on voyait la vie juste avec la miséricorde et sans la grâce de Dieu, ça nécessiterait quand même des œuvres de notre part, ça nécessiterait du mérite et la loi serait toujours effective, puisque c'était comme ça dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas encore la grâce, mais il y avait déjà la miséricorde. La miséricorde n'efface pas la loi. La miséricorde ne nous donne pas accès à Dieu, elle ne nous rend pas saints à ses yeux, elle ne nous donne pas non plus la vie éternelle ou ne nous libère pas pleinement du péché. Nous ne sommes pas purs devant ses yeux que par miséricorde. La condamnation ultime du péché, qui est la mort, reste quand même opérationnelle, même s'il fait miséricorde sur miséricorde sur miséricorde. La grâce, c'est elle qui nous libère de la loi. C'est elle qui dit maintenant, ça suffit, plus besoin de mérite, plus besoin de sacrifice, plus besoin de tes œuvres pour que tu sois sauvé. Tu es sauvé par la mort de Jésus. C'est ça la grâce. Et après, cette grâce nous donne les moyens de vivre une vie de foi, une vie de sainteté avec Dieu et d'avancer aussi, de faire des œuvres bonnes. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'œuvres à faire. Ça ne veut pas dire aussi qu'on peut faire tout et n'importe quoi. C'est pas ça. Nous avons encore besoin de nous repentir après pour les fautes que nous faisons, pour les péchés que nous faisons. Et à chaque fois, Dieu fait miséricorde, il fait grâce. Et nous pouvons de nouveau revenir à lui alors qu'il nous pardonne. Donc, c'est vraiment merveilleux, cette grâce, cette miséricorde que Jésus nous donne. Et nous pouvons être reconnaissants pour à la fois cette expression de son amour dans sa pitié, dans sa compassion par la miséricorde, mais aussi cette expression d'amour ultime qu'il a fait avec Jésus, dans cette grâce, ce cadeau immérité qu'il nous donne, cette faveur imméritée où nous avons tout en lui. Et de la même manière que Dieu nous a fait miséricorde, nous a fait grâce, nous sommes appelés aussi à reproduire cela dans nos vies vis-à-vis des autres, à faire miséricorde aux autres, à être ému de compassion, à avoir pitié des autres, à pardonner, à relâcher aussi les fautes que les autres nous font. Euh, Dieu nous parle de comment aussi le faire. Jésus nous en a parlé, ça ce serait le sujet d'une autre vidéo aussi. Et de la même manière, vivre pleinement cette grâce que Dieu nous donne. Ne pas juste croire que parce que nous avons tout reçu, nous n'avons plus besoin non plus euh, de... Il y a quand même ce besoin de sainteté qui est là. Encore, Dieu nous appelle à être saints comme lui. Il nous voit saints et nous devons aussi nous conduire à la hauteur de cela. En ayant le désir de lui ressembler, en utilisant cette grâce pour le faire, pas avec nos propres forces, mais avec les forces de Dieu. C'est d'ailleurs ce qu'il dit, hein, ma grâce te suffit. Si tu es faible, que je suis fort, ma grâce te suffit. Donc, nous n'avons pas à dépendre de nos forces, mais nous dépendons de la grâce. Il y aurait encore tellement de choses à dire sur l'ampleur de la grâce, de la miséricorde, mais je voulais surtout vous en parler vis-à-vis des deux. Mais voilà, je vous laisse déjà avec cette idée. Si vous avez des questions, si vous avez des retours, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et merci à tous ceux qui suivent la chaîne. Et puis je voulais juste encore prier à la fin de cette vidéo. Ma Seigneur, je te remercie pour ta miséricorde, pour ta grâce, pour l'expression de ton amour envers nous, avec ta compassion, ta pitié, ces cadeaux que tu nous fais, cadeaux merveilleux, avec ton sacrifice à la croix, Jésus, tu nous as donné ta vie pour que nous ayons la vie en toi, Seigneur. Et je te remercie pour ça. Donne-nous de comprendre toujours plus ce que c'est ta grâce, ta miséricorde, de pouvoir la vivre pleinement et pouvoir aussi la partager à d'autres en retour. Être miséricordieux, faire grâce et vraiment être à ton image, Seigneur. Aide-nous aussi à ne pas nous cacher derrière ta grâce en disant mais c'est bon, maintenant c'est fait, moi je peux vivre comme je veux. C'est pas ça non plus ce que tu nous appelles à vivre, mais aussi que nous avancions en sainteté avec tes forces, avec ta grâce, avec ton Esprit Saint, pour pouvoir toujours plus te ressembler, pour pouvoir toujours plus te glorifier et que d'autres puissent te connaître. Au nom de Jésus. Amen.